le plus gros démarrage pour un film d'animation de tous les temps. Un film qui fait débat et pourtant Disney et Pixar peuvent commencer à flipper. Cela fait près d'une semaine que Super Mario Bros est sorti au cinéma et il semble que le travail d'équipe des studios Illumination, Universal et on n'oublie pas non plus l'entreprise Nintendo ait porté ses fruits. Ce projet va remettre les pendules à l'heure auprès des autres compagnies et je tiens à le dire, Mickey, il va falloir que tu fasses gaffe à tes arrières. On va décrypter tout ça dans cette vidéo. Je suis Ludo du Ludoverse. Installez-vous bien dans votre vaisseau spatial multiversel car on est parti pour l'univers de Super Mario Bros. C'est parti! Super Mario Bros, le film co-réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, les créateurs notamment de la série Teen Titans Go, bat actuellement tous les records. Et cela donc en adaptant les aventures du plombier légendaire de chez Nintendo, appelé Mario. On rappelle que le studio Illumination est un des acteurs les plus importants de la conception de ce film. Et au-delà de ça, ils ont travaillé sur plein d'autres projets de films d'animation. C'est notamment à eux que l'on doit le Lorax, Tous en scène ou encore Moi moche et méchant. Bref, intéressons-nous désormais aux chiffres de Super Mario Bros. Qui, jusqu'alors, reflètent des résultats extrêmement prometteurs, voire inimaginable. Près de 370 millions de dollars, c'est ce qu'a rapporté Super Mario Bros lors de sa première semaine d'exploitation. Et même si vous n'êtes pas familier avec le monde des chiffres, vous allez vite comprendre ce que cela représente pour les autres films qui sont sortis chez d'autres compagnies. Avec de tels chiffres lors d'une première semaine, Super Mario Bros passe devant énormément de ses prédécesseurs. Et il commence par détrôner le monument qu'est la Reine des Neiges 2, qui avait jusqu'alors le record en termes de démarrage pour un film d'animation avec 358 millions de dollars. Super Mario Bros a réussi à mettre près de 10 millions de dollars au projet signé Disney. Et puis dans une autre mesure, il n'a pas non plus laissé les films sortis en 2023 de côté. Le plus gros démarrage de l'année était détenu jusqu'alors par le film Ant-Man and the Wasp Quantumania, qu'on ne présente plus au vu de sa qualité extrêmement moyenne voire nulle, et qui avait su tout de même encaisser près de 225 millions de dollars lors de sa première semaine. Et puis si on zoome directement sur les projets du studio Illumination, on peut voir aussi que les écarts sont tout simplement phénoménaux. Le record a été détenu par Moi moche et méchant 2 avec 208 millions de dollars et comme vous le voyez, eh bien Super Mario Bros a pété tous les scores. Concernant les films adaptés de jeux vidéo au sens plus large, eh bien Super Mario Bros est encore une fois numéro 1. Il a réussi à passer devant Warcraft, qui était sorti en 2016 et qui avait réussi à engranger 200 millions de dollars lors de sa première semaine. Et si on se penche sur le mastodonte qu'est Universal, on peut voir aussi que Super Mario Bros n'a pas à rougir du tout. Il prend la 4e position en termes de meilleur démarrage, se retrouvant juste derrière Fast and Furious 8 avec ses 543 millions de dollars amassés, Jurassic World avec ses 525 millions, et Fast and Furious 7 avec ses 398 millions de dollars. Avec autant de résultats extrêmement positifs, il est tout à fait possible que Super Mario Bros puisse atteindre le milliard à la fin de son exploitation, voire même le dépasser. Au-delà du caractère économique, la réussite de ce film peut teaser énormément de nouveaux projets, aussi bien du côté de Nintendo que du studio Illumination. Il y a d'ailleurs déjà eu des discussions en ce sens, on pense notamment à la collaboration entre Shigeru Miyamoto, à qui l'on doit la franchise Mario en jeu vidéo, c'est lui qui a créé le personnage, ou encore à Chris Meledandri, créateur d'Illumination et actuel président de la boîte. Et a priori, la collaboration entre les deux entités semble plaire à ces dernières. Miyamoto dira même lors d'une interview que Illumination et Nintendo partagent la même vision créative, à un tel point que Miyamoto et ses collègues auront offert à Meledandri une place au sein du comité de direction de Nintendo. Autant vous dire qu'avec tout ça, l'avenir de Mario semble tout tracé. Et d'ailleurs, en parlant d'avenir tout tracé, il semble que le Ludoverse est en train de grossir à une vitesse exponentielle. Peut-être pas, mais ça peut vite devenir le cas si vous vous abonnez à la chaîne, que vous lâchez un like et que vous partagez la vidéo et que bien entendu vous vous abonniez aussi au Ludoverse Podcast dans lequel vous pouvez retrouver mes vidéos au format audio sur Spotify et Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à faire ces actions, ça me fera extrêmement plaisir et ça permettra de faire grossir la chaîne. De plus, l'avenir brillant de Nintendo doit et peut faire extrêmement peur auprès de Disney, qui est en quelque sorte aujourd'hui l'un des acteurs, voire l'acteur numéro 1 des films d'animation. Super Mario Bros pourrait représenter une sorte de game changer et une énorme menace pour la souris aux grandes oreilles. Et cela bien entendu d'un point de vue commercial au niveau du monde des films d'animation. Bien qu'au niveau de la qualité, il puisse y avoir bien mieux. On pense notamment à Spider-Man Into the Spider-Verse qui était sorti en 2018 et avec sa suite qui va arriver bientôt d'ailleurs,
Spider-Man Across the Spider-Verse pour le 31 mai, et qu'il a aussi risque de passer un nouveau palier en termes d'animation. En tout cas, l'univers de Mario représente un concurrent très important, et on n'oublie pas que son bagage est historique, il a une grande communauté qui le suit, qui suit plus précisément la franchise depuis près de 40 ans. Après, reste à voir si cela va pouvoir se pérenniser dans un premier temps pour Super Mario Bros. Et la suite de son exploitation au cinéma. D'autre part, s'il y a d'autres séries et films qui sortent et qui sont liés à l'univers de Mario, il faut voir aussi si le succès sera au rendez-vous. En tout cas, Super Mario Bros peut représenter la première pierre à un édifice qui peut se retrouver être extrêmement solide, et il faut bien entendu suivre cela de près. En effet, même si Super Mario Bros est un succès actuellement, la création d'un univers partagé n'a pas encore été confirmée. Il y a néanmoins énormément de questions par-ci par-là, et beaucoup de possibilités sont sur la table. Un Super Mario Bros 2 semble bien entendu plus que probable. On rappelle d'ailleurs que Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, avait dit en mai 2021 que si le film était un succès, il serait totalement intéressé pour produire d'autres films basés sur l'univers de Super Mario Bros. Et puis niveau spin-off, il y a bien entendu énormément de propositions qui ont été faites par les doubleurs du film Super Mario Bros. Il y a notamment Jack Black, le doubleur de Bowser, qui a dit qu'il serait cool d'avoir une histoire centrée sur son perso, soit en mode suite, avec un film qui pourrait s'appeler La Revanche de Bowser, soit avec un spin-off centré sur le personnage, qui sera appelé potentiellement Bowser Town ou en français la ville de Bowser, avec une planète qui serait remplie de Bowser, enfin des cousins de son espèce, peut-être différents des Koopas. Enfin bon, il n'y a pas eu assez de détails pour qu'on puisse creuser ce sujet. Pour Seth Rogen, doubleur américain donc de Donkey Kong, il voudrait un spin-off centré sur son personnage et qui serait basé sur le jeu vidéo Donkey Kong Country qui est sorti en 1994, et Seth Rogen apprécie tout particulièrement ce jeu. Dans ce dernier, il y a le roi K. Rool et son armée de crocodiles, les Kremlings, qui ont volé le trésor sacré de Donkey Kong, et on y suit donc les aventures de Donkey et de son neveu Diddy Kong pour récupérer le trésor et battre le roi K. Rool. Ce serait donc, en plus du moment dont il a eu le droit dans le film Super Mario Bros, un moyen d'étendre le personnage et sa propre histoire, et cela permettrait de rendre hommage au personnage qui nous a introduit pour la première fois, Mario d'ailleurs. Quant à Charlie Day, doubleur cette fois-ci de Luigi, petit frère de Mario, comme ses autres compères, il voudrait aussi un film sur son personnage. Et pourquoi pas basé sur la franchise Luigi's Mansion. Si vous ne connaissez pas l'histoire du premier jeu, on y voyait Luigi remporter un manoir, suite à une victoire à un concours dont il ne se rappelait même pas avoir participé, et son frère Mario était rentré bien avant lui dans la demeure et il s'est fait capturer. On suit donc dans le jeu les aventures de Luigi qui tente de sauver son frère. Et les fans pourront aussi être au rendez-vous au vu de l'engouement autour de cette franchise, car on n'oublie pas que ce jeu-là a quand même eu plus de 2 suites. Enfin bon, il semble que tous les comédiens veuillent un film sur le personnage qu'il incarne, et cela doit bien entendu être, au-delà d'une passion peut-être certaine, l'appel de l'argent qui les pousse à vouloir cela. On ne va pas se mentir. En tout cas, un univers partagé autour de Mario et avec le studio Illumination derrière commence à se dessiner. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir quels seront les projets définitifs pour Nintendo, Illumination et Universal. Et puis au-delà de l'univers de Mario, n'oublions pas le point principal, car si on reste toujours dans l'optique où Super Mario Bros est un succès incroyable et sur le long terme, cela peut ouvrir des portes à d'autres adaptations de franchises détenues par Nintendo. On ne peut que penser à Super Metroid ou encore bien entendu la légende de Zelda, avec tous ces petits films qui seraient développés un petit peu par-ci par-là, et tous ces petits ingrédients culmineraient jusqu'au moment où on aurait un film à la Avengers qui pourrait s'appeler, je pense que vous ne connaissez pas trop ce nom, dites-le moi dans les commentaires, Super Smash Bros. Après, bien entendu, il faut voir si scénaristiquement cela peut être intéressant, et si les autres adaptations, si elles arrivent, seront elles aussi un succès. La mode étant tournée autour des univers cinématographiques, tout est effectivement possible, même si on n'oublie pas les points négatifs, parce que ça peut créer certaines contraintes qui empêcheraient certains films de briller par eux-mêmes et voire gâcher la qualité des films. Enfin bon, avec le Marvel Cinematic Universe qui a déjà fait ses pas, on peut se dire qu'ils vont éviter de faire les mêmes erreurs. Et puis au-delà de Nintendo, un petit crossover Mario-Sonic, ça aussi, ça peut être très cool, étant donné qu'il y a le 3e volet qui arrive l'année prochaine. Pourquoi pas un film crossover, voilà où on verrait les 2 personnages principaux s'affronter. Mais bon, pour l'heure, cela ne reste que de l'utopie. Enfin, ça fait plaisir, les adaptations de jeux vidéo commencent enfin à briller. Cette année, on a été tout particulièrement gâtés, notamment avec la série The Last of Us et ses légendaires Cordyceps, le champignon qui a infecté l'humanité. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et puis si on reste bien entendu sur Super Mario Bros, il ne faut pas oublier que la rivalité entre Mario et Bowser est extrêmement vieille et que ses origines prennent place bien entendu lors de leur création par Shigeru Miyamoto. Et j'en parle là aussi dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir non plus. C'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut!